Les retraites encore, avec Nicolas Dose, il y a eu le débat hier sur TF1, on en a beaucoup parlé, on en est où? On est au même point. L'idée centrale, c'est que les deux blocs de droite et de gauche veulent abroger la dernière réforme. Donc, en théorie, c'est revenir de 64 à 62 ans pour l'âge légal. J'insiste sur âge légal. Il y a âge légal et puis il y a âge de la retraite à taux plein. Pas le même. Donc, au Rassemblement national, il y a un truc clair. Dès l'automne, les gens de moins de 20 ans, qui ont commencé à travailler avant 20 ans et qui ont 40 années cotisées, peuvent partir à la retraite à 60 ans. Ça, c'est clair, ça a été répété. Après, hier, Jordan Bardella, il ne s'est pas attardé sur l'âge légal, même s'il veut abroger la réforme. Il s'est attardé sur l'âge de la retraite à taux plein. Et il dit, il faut 42 années de cotisation pour le RN. Aujourd'hui, c'est 43,5. Mais 42, il dit, si tu commences à bosser à 24 ans, tu rajoutes 42 ans de cotise et tu pars à 66. Logique. Mais c'est partout pareil. Quand le nouveau Front populaire veut revenir à 62 en abrogeant la réforme, ce sera l'âge légal. Mais l'âge à taux plein, c'est la même logique. Alors après, au NFP, on dit qu'on veut tendre vers 60 ans. Après, ce que je retiens, c'est que les deux blocs disent-ils que progressivement, premier temps, deuxième temps, troisième temps, on n'est jamais trop prudent. Donc il y a les choses tout de suite et puis les choses peut-être un jour. Et puis partout, chez tout le monde, alors même au centre, on indexe les pensions de retraite sur l'inflation en 2025. On ne va pas froisser les retraités juste avant le vote de dimanche. Avancer l'âge de la retraite à 62 ou à 60 ans, est-ce que économiquement c'est possible? Parfaitement. Moi, je peux même dire 58 ans. C'est parfaitement possible. Mais pas avec une retraite à taux plein. Ça, âge légal. 58 ans, je te dis que c'est possible. La retraite, c'est bêtement arithmétique. Combien j'ai d'actifs pour faire vivre combien de retraités? Combien je vais prendre à ces actifs tous les mois? Combien je vais verser à ces retraités? Quelle quantité d'argent public je vais consacrer au financement de mes retraites tous les ans? Sachant que si on change la borne d'âge dans un sens ou dans l'autre, donc plus un an ou moins un an, chaque fois que tu la bouges, c'est 15 milliards environ à l'année. Voilà. C'est le truc bêtement arithmétique. Mais moi, je dis qu'économiquement, on peut aller à 58 ans, oui. Sachant qu'aujourd'hui, ce chiffre, il fait un peu mal. La France dépense 14 points de PIB pour ses retraites. C'est 350 milliards par an. C'est le poste de dépenses publiques qui nous différencie du reste du monde. C'est la grande différence, elle est là, on a 4 points de plus. Aller au-delà de 14 points, ça devient quand même compliqué. Surtout que même si on ne touche pas à la réforme d'aujourd'hui, mécaniquement, avec le vieillissement démographique, la facture grandit. Donc oui, aller à 60, pourquoi pas, 58, pourquoi pas. Mais alors on explique aux gens ce que ça signifie. On raconte ce qu'on veut, mais on explique ce que ça signifie. Ça veut dire travailler moins. Travailler moins, ça a un prix. Si je propose d'abroger la réforme des retraites, je propose à mes concitoyens de travailler moins. Alors je leur explique que travailler moins, ça veut dire que les actifs devront payer plus ou les retraités devront toucher moins ou les deux à la fois. On peut raconter ce qu'on veut, mais on explique ce que ça veut dire. C'est valable sur la retraite, c'est valable sur le SMIC, c'est valable sur la baisse de TVA. On dit ce qu'on veut, mais on explique la réalité des effets que ça produit. Merci Nicolas.